Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, est connu pour ses idées financières simples mais significatives. Buffett est connu pour mener une vie modeste malgré son énorme richesse, et ses enseignements sur l'investissement et la vie sont instructifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'éviter les mauvaises décisions financières qui pourraient entraver la liberté financière. Dans cette vidéo, nous examinerons 11 dépenses inutiles courantes, ainsi que les différences entre la stratégie de Buffett. Ce sujet vous semble intéressant? Si tel est le cas, laissez un commentaire ci-dessous disant « Je serai le premier milliardaire de ma famille ». Laissez simplement un commentaire ci-dessous et vous attirerez la fortune dans votre vie. Je serai le premier millionnaire de ma famille. Cependant, vous devez maintenant laisser un commentaire. J'apprécierai votre commentaire quand je le verrai. Aussi, si vous le pouvez, abonnez-vous et aimez. Cela profite considérablement à la chaîne et prendra moins d'une seconde. Je veux également profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à tous pour leurs commentaires, suggestions et soutien. Merci beaucoup. Commençons maintenant que vous êtes abonnés et avez laissé un commentaire. La première place est occupée par les investissements de faible valeur. Le meilleur investissement que l'on puisse faire est en soi, selon les convictions fondamentales de Buffett. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même, comme il l'a déclaré. Les gens peuvent obtenir des récompenses tout au long de leur vie pour leurs compétences et leurs connaissances en apprenant de nouvelles choses et en élargissant leurs connaissances. Buffett lit environ 80% de la journée et conseille de lire 500 pages chaque jour pour accroître ses connaissances et prendre de meilleures décisions. Évitez les investissements de faible valeur, car ils ne soutiennent souvent pas la croissance à long terme. Buffett suggère d'investir dans les compétences, l'éducation et le développement personnel plutôt que dans des choses qui perdent de la valeur. Ceci peut être réalisé sans coût coûteux, en acquérant des connaissances qui produisent des bénéfices à long terme. Numéro 2. Dette de carte de crédit. Buffett a une position ferme sur la dette, en particulier sur la dette de carte de crédit. Éloignez-vous d'eux chaque fois que vous le pouvez. Il n'utilise sa carte American Express que 2% du temps et paie généralement en espèces. Un piège financier classique est l'endettement sur carte de crédit en raison de ses taux d'intérêt élevés et de la facilité avec laquelle il est possible de dépenser trop. Buffett suggère d'éviter les achats qui ne peuvent pas être payés intégralement à la fin du mois et de respecter votre budget. Leur stratégie met en valeur la valeur de la maîtrise de soi financière en soulignant que les cartes de crédit sont des instruments à utiliser avec précaution plutôt que des liquidités supplémentaires. Troisièmement, la quantité plutôt que la qualité. Buffett est connu pour privilégier la qualité plutôt que la quantité, en particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Il est célèbre pour avoir déclaré « Il vaut bien mieux acheter une grande entreprise à un prix raisonnable que d'acheter une entreprise acceptable à un prix avantageux ». Cela s'applique également aux achats réguliers. Dans le but d'économiser de l'argent, de nombreux consommateurs optent pour des produits moins chers et de moindre qualité, mais ceux-ci doivent souvent être remplacés, ce qui augmente les dépenses à long terme. Buffett accorde une grande importance à la qualité lorsqu'il investit dans des produits durables et bien fabriqués qui, à long terme, permettent d'économiser de l'argent et de réduire les déchets. Il s'agit d'examiner la valeur à long terme plutôt que les dépenses à court terme. Quatrièmement, les dépenses inutiles. Buffett est connu pour ses habitudes de dépenses frugales. Il est connu pour mener une vie modeste et s'abstenir de s'adonner à des produits de luxe tels que les derniers gadgets technologiques ou les vêtements de luxe. Il croit que l'argent devrait être dépensé pour des choses qui améliorent réellement la vie. Buffett vient de passer à un smartphone en 2020 après des années d'utilisation d'un téléphone à clapet à $20. L'un de ses conseils les plus cités est de dépenser ce qui reste après avoir économisé au lieu de conserver ce qui reste. Cet état d'esprit aide les gens à atteindre la sécurité financière, à éviter les achats impulsifs et à privilégier l'épargne plutôt que les dépenses discrétionnaires. Numéro 5. Voitures neuves. Les voitures sont des actifs qui se déprécient et perdent de la valeur dès qu'elles quittent la concession. Buffett le reconnaît et préfère acheter des voitures d'occasion et les conduire le plus longtemps possible. Par exemple, vous ne parcourez qu'environ 3500 miles par an, ce qui vous permet de conserver les voitures pendant de nombreuses années. Cette approche pratique contraste avec l'habitude courante de moderniser fréquemment les voitures, ce qui entraîne des pertes importantes dues à la dépréciation. Acheter une voiture d'occasion fiable et la conserver pendant des années est une stratégie financièrement solide que tout le monde peut adopter. Numéro 6. Shopping au prix fort. Peu importe sa richesse, Buffett est constamment à la recherche de bonnes affaires. Elle a un jour démontré sa volonté d'économiser de l'argent en utilisant des coupons lors d'un dîner avec Bill Gates. Au fil du temps,
Même les petites économies s'accumulent. Vous pouvez économiser de l'argent sans compromettre la qualité en recherchant des offres et en évitant les produits au prix fort. Même lorsque l'on peut se permettre de payer le prix fort, cette façon de penser met l'accent sur la conscience des valeurs et renforce la discipline financière. Cette sortie nocturne fréquente Buffett valorise les routines et les plaisirs de base plutôt qu'une vie sociale somptueuse. Il ne sort pas souvent dîner et suit un régime alimentaire économique. Sortir fréquemment au restaurant peut rapidement s'additionner, ce qui en fait une dépense considérable. Buffett préconise plutôt d'adopter des routines plus simples, comme cuisiner à la maison. Il s'agit de prendre des décisions qui assurent la sécurité financière et non la privation. Réduire les sorties fréquentes est une bonne méthode pour économiser de l'argent. 8 opportunités manquées. Buffett a profité d'opportunités que d'autres auraient manquées tout au long de sa vie. Au lieu d'attendre que les opportunités se présentent, il les a créées dans ses premières années en livrant des journaux, en vendant des balles de golf usagées et en polissant des véhicules. Il exhorte les gens à suivre son exemple en prenant l'initiative de gagner de l'argent. Les gens laissent souvent passer des opportunités de gagner plus d'argent parce qu'ils ne les recherchent pas activement. La santé financière peut être grandement améliorée en gardant un œil sur les opportunités et en tirant parti. Maintenant, écrivez ceci dans la section commentaires. L'amélioration du bien-être financier peut être grandement améliorée si vous êtes toujours attentif aux possibilités et agissez rapidement. Je vous donnerai un cœur quand je verrai vos commentaires car je sais que vous êtes sage. Après votre commentaire, continuons. 9 jeux de hasard. Buffett considère le jeu de hasard comme quelque chose de négatif, le décrivant comme une taxe sur l'ignorance et quelque chose de socialement répugnant. Il pense qu'il profite des gens qui n'en ont pas les moyens. Buffett suggère d'épargner et d'investir judicieusement comme alternative au jeu. Le jeu est une activité dangereuse qui entraîne souvent des pertes financières. Jouer n'est pas aussi efficace que de mettre de côté, même une somme modeste, chaque mois sur un compte portant intérêt. 10. Vivre au-dessus de vos moyens. Un exemple clair de vie selon vos moyens est le style de vie de Buffett. Il évite le luxe excessif et continue de vivre dans la même maison qu'il a achetée il y a des décennies. Il souligne la distinction entre niveau de vie et coût de la vie, considérant que la prospérité a plus à voir avec la stabilité financière qu'avec des dépenses extravagantes. Prendre des décisions délibérées, se concentrer sur les besoins plutôt que sur les désirs et vivre une vie agréable sans stress financier sont autant d'éléments pour vivre selon vos moyens. Numéro 11. Abonnement coûteux. Les services d'abonnement pour le fitness, le streaming et d'autres commodités peuvent s'accumuler rapidement à l'ère numérique d'aujourd'hui. De nombreuses personnes effectuent des achats inutiles parce qu'elles oublient le nombre d'abonnements qu'elles paient. Buffett évite les dépenses courantes qui n'ajoutent pas de valeur. Une méthode utile pour économiser de l'argent consiste à revoir et à annuler les abonnements qui ne sont pas utilisés. Une meilleure gestion financière est garantie en ne payant que les éléments qui ajoutent réellement de la valeur. Les conseils financiers judicieux de Warren Buffett mettent l'accent sur l'investissement, l'épargne et la valeur à long terme. N'importe qui peut s'efforcer d'atteindre la stabilité financière et d'éviter les risques financiers typiques en utilisant ces techniques. Les 11 comportements secrets d'individus subtilement riches feront l'objet de notre prochaine analyse. Quand vous pensez à l'argent, vous pouvez imaginer des maisons de luxe, des vêtements de luxe et des voitures de luxe. Cependant, de nombreuses personnes très riches ne correspondent pas à cette caricature ostentatoire. Au lieu de cela, ils utilisent des routines disciplinées et déterminées pour accumuler et préserver subtilement leur richesse. Parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de prouver leur réussite financière, ce sont des personnes que l'on ne supposerait jamais riches. Leur approche discrète de la richesse est un plan de stabilité financière à long terme et non un simple choix personnel. Examinons les comportements que les personnes discrètement riches adoptent et comment ceux-ci influencent considérablement leur vie. Première habitude, ils accordent une grande valeur à la littératie financière. Les personnes discrètement riches sont conscientes du pouvoir des connaissances financières. Ils réservent du temps pour étudier les marchés financiers, les impôts et les investissements. Ils utilisent leurs connaissances pour prendre des décisions éclairées plutôt que de se fier uniquement à des consultants. Par exemple, après avoir compris que les fonds indiciels performent mieux que les fonds gérés activement sur le long terme, les gens peuvent décider d'y investir. Au lieu de suivre les tendances, ils s'en tiennent à des tactiques qui garantissent la stabilité et l'expansion. Ces personnes font fructifier leur argent et évitent des erreurs coûteuses en accordant une grande priorité à l'éducation financière. Maintenant, écrivez ceci dans la section commentaires.
Les personnes riches accordent une grande valeur à l'éducation financière et se concentrent sur la manière de faire fructifier leur argent. Pour nous aider à atteindre 100 000 abonnés, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé le contenu jusqu'à présent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne. Nous nous y dirigeons. Puis-je compter sur votre aide? Je me suis abonné? Veuillez commenter si vous l'avez déjà fait. Je me suis abonné? Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'apprécie que vous le fassiez. Après votre commentaire, continuons. La deuxième habitude est de vivre en dessous de ses moyens. La capacité de vivre en dessous de ses moyens est l'un des traits qui distinguent les riches discrets. Bien qu'ils puissent se permettre de vivre une vie opulente, ils préfèrent la fonctionnalité au luxe. Par exemple, ils peuvent vivre dans des résidences qui répondent à leurs besoins sans être trop ostentatoires, ou ils peuvent conduire des automobiles fiables plutôt que des automobiles de luxe coûteuses. Au lieu de dépenser trop en produits de marque ou tendance, une personne discrètement riche peut avoir une garde-robe classique et bien faite. Ils sont susceptibles d'épargner et d'investir davantage grâce à cette pratique, garantissant ainsi que leur richesse augmentera progressivement au fil du temps. La troisième habitude est qu'ils se concentrent sur des objectifs à long terme. Les gens discrètement riches ne s'adonnent généralement pas aux plaisirs éphémères. Ils sont patients avec leurs décisions financières et leurs investissements car ils s'engagent à créer de la richesse pour les générations futures. Cela peut impliquer de détenir des actifs dont la valeur augmente avec le temps, tels que des actions, des immeubles locatifs ou des entreprises. Ils s'en tiennent aux techniques qui produisent des avantages à long terme plutôt que de se soucier des gains immédiats. Par exemple, les gens peuvent verser des cotisations non imposables à des fonds de retraite ou réinvestir les gains en actions. Ils sont capables d'accumuler de l'argent de manière constante et d'éviter des décisions financières hâtives grâce à leur patience et leur discipline. La quatrième habitude est d'éviter l'inflation du style de vie à mesure que l'argent augmente. Il est tentant d'améliorer tous les aspects de la vie, y compris l'habitation, les véhicules et les déplacements. Cependant, les gens discrètement riches luttent contre le besoin d'exagérer leur style de vie. Ils sont conscients que mener une vie opulente peut épuiser leurs ressources et entraver les progrès financiers. Par exemple, les gens peuvent décider de rénover leur maison actuelle plutôt que de déménager dans une plus grande. En contrôlant leurs dépenses, ils disposent de plus d'argent à épargner et à investir, garantissant ainsi que leur patrimoine continuera de croître. La cinquième habitude est de respecter la vie privée. La préférence privée est généralement associée à une opulence discrète. Ces gens ne voient pas la nécessité d'afficher leurs réalisations. Non pas parce qu'ils ont peur, mais plutôt parce qu'ils apprécient leur tranquillité. Ils évitent les étalages ostentatoires de richesse. Les personnes discrètement riches, par exemple, préfèrent profiter de leurs vacances sans les partager sur les réseaux sociaux, même si d'autres peuvent se vanter de leurs vacances coûteuses. Cette stratégie évite toute attention indésirable tout en protégeant votre argent. La sixième habitude est de créer plusieurs sources de revenus. Ceux qui sont discrètement riches sont conscients de la valeur de la diversité, notamment en termes de revenus. Ils ne dépendent presque jamais d'une seule source de revenus. Au lieu de cela, ils créent diverses sources de revenus, notamment des dividendes, des emplois secondaires, des revenus de location et des redevances de propriété intellectuelle. Même en période de ralentissement économique, cette pratique garantit la stabilité financière. Par exemple, d'autres sources de revenus peuvent prendre le relais en cas de ralentissement. En développant de multiples sources de revenus, ils peuvent également réinvestir leurs bénéfices dans de nouveaux projets, démarrant ainsi un cycle de croissance sans fin. Allez maintenant aux commentaires et écrivez ceci. Je suis déterminé à créer de multiples sources de revenus pour assurer un avenir financier stable. Je te donnerai un cœur quand je verrai ton commentaire car je sais que tu es sage. Après votre commentaire, continuons. La septième habitude est votre choix pointilleux de connexion. Les personnes qui vous entourent ont un impact important sur votre comportement financier. Les personnes discrètement riches sont sélectives quant aux personnes avec lesquelles elles s'associent et ont tendance à choisir des personnes qui correspondent à leurs idéaux. Ils évitent les influences négatives qui favorisent des dépenses imprudentes ou une compétitivité néfaste. Au lieu de cela, ils créent des réseaux de personnes motivées et encourageantes qui les encouragent à progresser tant financièrement que personnellement. Par exemple, ils peuvent participer à des programmes de mentorat, à des groupes de réflexion ou à des conférences pour rencontrer d'autres personnes qui privilégient la réussite à long terme et la discipline financière. La huitième habitude est de donner la priorité à leur santé. Être riche implique bien plus que simplement avoir de l'argent. Cela signifie aussi être heureux.
Les gens discrètement riches savent que l'une des choses les plus précieuses est d'être en bonne santé. Pour s'assurer qu'ils puissent récolter les fruits de leurs efforts, ils dépensent de l'argent dans des traitements préventifs, une alimentation saine et une activité physique régulière. Par exemple, ils pourraient préparer des repas nutritifs à la maison au lieu de manger souvent dans des restaurants chers. Ils considèrent ces pratiques comme un investissement dans leur vie qui réduit les frais médicaux et améliore leur niveau de vie. Par exemple, ils pourraient économiser de l'argent et acheter une voiture d'occasion fiable au lieu de financer une voiture haut de gamme. Grâce à ce comportement, ils peuvent échapper au stress et à la pression financière liée au remboursement progressif de dettes énormes. La 10e habitude est de donner. La richesse tranquille repose souvent sur la philanthropie. Ces gens agissent sans attirer l'attention sur eux-mêmes parce qu'ils croient qu'ils devraient utiliser leur richesse pour changer le monde. Ils peuvent parrainer des bourses d'études, faire un don anonyme à des œuvres caritatives ou soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Donner leur donne un sens qui va au-delà du gain financier et améliore leur communauté. 11e habitude, ils deviennent experts dans l'art de retarder la gratification. L'une des qualités les plus importantes des riches silencieux est la patience. Ils sont prêts à reporter les investissements ou les achats jusqu'à ce que les bonnes opportunités se présentent. Par exemple, ils attendent patiemment les opportunités bon marché plutôt que d'acheter des actions pendant la ruée du marché. Ce type de réflexion s'applique également aux dépenses personnelles. Pour s'assurer que cela corresponde à leurs objectifs financiers, ils pourraient économiser pendant des années avant d'acheter la voiture ou le voyage idéal. Votre 12e habitude est de surveiller de près votre argent. Les riches et calmes veillent à contrôler leurs revenus, leurs dépenses et leurs investissements. Ils surveillent leur situation financière à l'aide d'outils tels que des feuilles de calcul et des applications de budgétisation. En suivant ces procédures, chaque dollar est suivi et utilisé efficacement. Par exemple, ils peuvent examiner leur argent une fois par mois pour détecter les dépenses inutiles et modifier leur plan de dépenses. Ils maintiennent leur stabilité financière et suivent leur progrès vers leurs objectifs grâce à cette pratique. La 13e habitude est de donner la priorité à la valeur plutôt qu'au prix. Les gens discrètement riches sont économes, mais ils connaissent la différence entre être économe et être soucieux de la valeur. Ils sont prêts à payer plus pour des produits de qualité supérieure, plus utiles et qui durent plus longtemps. Par exemple, ils pourraient dépenser de l'argent pour acheter du matériel durable ou des vêtements intemporels et bien confectionnés. Cette stratégie correspond à votre style de vie respectueux de l'environnement et vous permet en fin de compte d'économiser de l'argent. Au fait, si vous aimez la vidéo jusqu'à présent et que vous souhaitez voir plus de sujets comme celui-ci, laissez un commentaire disant « J'en veux plus ». Ils ont une vision claire de l'avenir, ce qui constitue la 14e habitude. Enfin, les personnes discrètement riches ont une idée claire de l'endroit où elles veulent être financièrement et personnellement. Ils créent des stratégies approfondies pour atteindre leurs objectifs à long terme. Leur vision les maintient motivés et concentrés, qu'ils fondent une fondation à but non lucratif, qu'ils paient les frais de scolarité de leurs enfants ou qu'ils prennent une retraite anticipée. La réussite financière n'est pas une affaire d'étalage ostentatoire ou de consommation incessante, comme le montrent les comportements de personnes discrètement riches. La discipline, la planification à long terme et la défense des principes moraux sont essentiels. N'importe qui peut s'engager sur la voie d'une prospérité à long terme et d'une vie heureuse en adoptant ces habitudes. Êtes-vous prêt à adopter l'attitude des riches silencieux? Si vous avez répondu oui, veuillez l'inclure dans la section commentaires. Je suis prêt à adopter subtilement l'attitude des riches. Je vous donnerai un cœur quand je verrai votre commentaire car je sais qu'il est sage. Après votre commentaire, j'aborderai le rôle du salaire et les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas en dépendre pour le reste de votre vie. Le salaire est de l'argent pour démarrer une entreprise, pas seulement un moyen de subsistance. Aujourd'hui, J. Riasus, J. Sui financierman independent G. Sui mon proper patron. Gen AI tyron lecken importanti. Vueni pave jamais devenir vraiment riches I vueni dependes de votre salaire. Alors any lo fates jamais. O lu dietrion moyen de conserver unemploy pour lu reste sa vie. Un salaire doit être consider comme un capital de départ. Non seulement ils restrictive to continuer à travailler jusqu'à 60 ou 70 ans. Mais c'est aussi une occasion manquée de créer quelque chose de plus grand. Rassembler de ressources pour une entreprise future, plutôt que simplement survivre, de rate être l'objectif principal du travail. Maintenant,
Alas don les commentaires et écrivains ceci pour que cela vous reste en tête. Rassembler de ressources pour un projet futur, plutôt que simplement survivre, devrait être l'objectif principal du travail. J.T. donnerai encore quand je verrai ton commentaire, car je sais que tu es sage. Après votre commentaire, continuons. Il faut de la discipline pour avoir cet état d'esprit. Il faut renoncer à certaines joies en tant que salarié pour protéger son avenir. Par exemple, un employé doit se concentrer sur l'épargne et l'accumulation de capital tandis que d'autres prennent de vacances, acquittent une voiture au lieu de penser de l'argent pour de plaisirs éphémères. Évitez de perdre du temps dans des activités passives, comme regarder la télévision après être rentré du travail. Au lieu de cela, passez ce temps à développer votre vision de l'avenir. Reconnaître le concept de semi-temps récolte. Vous avez effectivement de voir votre avenir si vous en consommez la graine. Que si soit par de dépenses excessives au lieu d'indulgences inutiles. S'il est guère correctement, un chèque de paie peut constituer la pierre angulaire de l'indépendance financière, mais seulement si vous évitez de le considérer comme une solution permanente. Laissez-moi vous révéler un secret supplémentaire que changera votre vie. Travailler pour de l'argent n'est jamais été quelque chose que vous êtes destiné. Vous avez une raison de travailler. Parce que nous avons inversé concept central du royaume, de nombreuses personnes souffrent d'épuisement, de tristesse et de vieillissement prématuré. Nous poursuivons diverses carrières, parfois au détriment de notre santé et de notre temps en famille. Cependant, c'est la réalité. L'argent devient votre employeur si vous travaillez pour lui. Dans le royaume de Dieu, on ne travaille pas pour de l'argent. Votre argent devrait travailler pour vous. Dieu veut que les ressources vous servent, et non l'inverse. Lorsqu'il vous les donne. Travailler pour une cause devrait être votre priorité absolue. Travailler votre mission vous mènera au succès financier. En bref, les connaissances transmises dans cette vidéo sont bien plus que de simples conseils financiers. Content de ideas transformatrices que peuvent changer votre façon de voir le succès, l'argent et le sens de la vie. Vous pouvez prendre votre avenir en main et atteindre votre plein potentiel en évitant les erreurs financières typiques, en suivant l'exemple de riches discrets et en considérant votre salaire comme un capital de démarche plutôt qu'un filet de sécurité. J'aimerais savoir si cette vidéo améliore votre vie et si vous avez hâte d'en profiter au maximum. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'inclure la phrase « Je regarde la vidéo jusqu'à la fin ». Alors donnez-moi un cœur. Quand je verrai votre commentaire, je ne manquerai pas de vous donner un cœur. Pour poursuivre votre chemin vers le succès, vous devez suivre trois étapes importantes. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. 3. Activez la cloche de notification. En faisant cela, vous vous assurez de ne jamais manquer les informations que changent votre vie que nous partageons chaque semaine gratuitement. Ne manquez pas nos prochaines vidéos, où nous partageons encore plus de pépites de connaissances. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement et de l'apprécier sincèrement. Créer du contenu de qualité pour vous est notre passion. Et votre soutien nous permet de continuer à avancer. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez contribuer, pensez à nous offrir un café. Allez simplement sur la description de cette vidéo et cliquez sur le lien « Achetez-moi un café pour faire un don ». Votre contribution nous aide à produire plus de vidéos, à explorer de nouveaux sujets et à améliorer votre expérience globale. Cependant, vous vous demandez peut-être comment réussir financièrement et créer de l'argent pour les générations futures. Je peux vous aider à cet égard. Je vous guiderai tout au long du processus pour réussir financièrement. Cliquez sur ce lien vidéo pour des informations plus détaillées. Nous aimerions connaître votre histoire sur la façon dont cette chaîne vous affecte.
Partages le dans la section commentaires. J'apprécie votre attention. Découvrez nos autres vidéos actuellement diffusées sur votre écran. Nous t'aimons.